Donc ici, à la page 4, dans le panorama 11, on va voir E, rapport et taux équivalents. Donc ici, deux rapports, comme on a déjà vu, ou deux taux, s'ils correspondent au même quotient. Il faut se rappeler que quotient, c'est la réponse d'une division. On dit alors qu'ils sont équivalents. Donc, il faut se rappeler ici que si on compare des nombres ou des valeurs ensemble, s'il n'y a pas d'unité de mesure, donc ici, en fait, si on compare des unités de même nature, on dit ici qu'ils sont des rapports. Maintenant, pour savoir si 8/5 est équivalent à 24/15, il y a plusieurs façons de le faire. On a déjà vu en secondaire 1 qu'on pouvait les mettre sur le même dénominateur et les comparer. La façon ici, pour les comparer, c'est de trouver le quotient des rapports. Donc, on sait que le symbole ici veut dire diviser. Donc, si on fait 8 divisé par 5, on va obtenir 1,6. Et si on fait 24 divisé par 15, on obtient aussi 1,6. Donc, on est capable de dire que les deux fractions, en fait, les deux rapports sont équivalents et correspondent à la même chose. On a vu aussi la définition d'un taux. Un taux, c'est quand on compare des unités différentes, de nature différente, comme des kilogrammes et des minutes, c'est totalement différent. La même chose ici, on va comparer ici les quotients. Donc, si on fait 11 divisé par 20, ça va nous donner 0,55 kg par minute. En fait, c'est notre taux unitaire. C'est la même chose. Si je fais ici la même chose, en fait, en trouvant le quotient, je trouve le taux unitaire. 77 divisé par 140, j'obtiens aussi 0,55 kg par minute. Ça veut dire qu'à chaque minute, c'est 0,55 kg. Donc, on peut dire ici aussi que les taux sont équivalents. Maintenant, il faut faire attention si vous avez un rapport où les unités sont semblables, mais qui ne sont pas exactement les mêmes, comme des centimètres et des millimètres, avant de faire le quotient, il faut s'assurer ici d'avoir les mêmes unités. On va faire un exemple. Donc, l'exemple qu'on va faire, on va prendre 80 cm avec 20 mm. C'est bien un rapport parce qu'ici, les unités sont semblables. C'est de la même nature. Donc, si avant de faire le quotient, il faut s'assurer d'avoir les mêmes unités. C'est plus facile de prendre la plus grande unité puis la transformer en la plus petite unité. Donc, transformer 80 cm en millimètres. Donc, on a vu tantôt, dans notre exemple d'avant, la capsule avant, comment transformer les unités. Donc, si j'ai 80 cm et que je veux le mettre en millimètres, il faut que je me tasse une fois vers la droite. Donc, il faut que je fasse x 10 au nombre. Donc, si je fais 80 x 10, j'obtiens ici 800 mm. Puis ici, lui, il reste pareil parce qu'il est déjà en millimètres. Donc, maintenant, on a les unités pareilles. On peut les enlever parce que dans un rapport, si les unités sont identiques, on peut les enlever. Ça veut dire qu'on obtient 800 avec 20. Et maintenant, on peut trouver ici le quotient. 800 divisé par 20, on obtient ici 40. Donc, c'est très, très important de faire cette étape.